Bonjour, je suis Roger Vendôme, Chief Data Scientist, et je vous propose avec ce cours une introduction à l'intelligence artificielle. Je vous propose de faire le tri entre les mythes et la réalité, de mieux comprendre cette intelligence artificielle qui déjà nous entoure et dont tout le monde parle, mais que finalement peu connaissent vraiment. Avec ce cours, vous comprendrez ce qu'est l'intelligence artificielle, mais aussi ce qu'elle n'est pas, d'où elle vient, quelle est son histoire et ce qui la compose. Une fois cela compris, nous mettrons en perspective cette intelligence artificielle dans divers domaines d'activité et nous verrons ainsi comment l'utiliser au mieux et comment démarrer un projet en IA. On nous pose souvent la question de savoir ce qu'est l'intelligence artificielle. Quelle en est la définition? Et je réponds souvent à cette question par une autre question. Qu'est-ce que l'intelligence? En effet, avant de vouloir définir l'intelligence artificielle, il me semble opportun de d'abord définir ce qu'est l'intelligence non artificielle, que l'on appelle aussi l'intelligence naturelle. On se rend compte alors pourquoi il est si difficile de définir l'IA, car nous avons beaucoup de mal à définir simplement ce qu'est l'intelligence tout court. Avant de se hasarder à une réponse, voyons ce que nous dit Darwin. Celui-ci nous dit que l'espèce qui survit n'est pas forcément la plus forte, mais celle qui est la plus adaptable. L'adaptabilité étant une forme de force. Quand on y réfléchit, l'adaptation ne peut se faire que par une série de choix et donc de décisions. L'espèce la plus adaptable est donc celle qui est capable de prendre les meilleures décisions. On nous propose plusieurs définitions de l'intelligence. Personnellement, j'aime beaucoup la seconde. La capacité d'apprendre, de déduire des informations, de reconnaître des motifs répétitifs et de prendre des décisions. En fait, on a identifié 7 formes possibles d'intelligence. On commence par l'intelligence linguistique et l'intelligence logico-mathématique qui sont les plus connues, celles qui donnent du sens aux mots et celles qui donnent du sens aux nombres. L'intelligence spatiale qui est celle qui nous permet de savoir où nous sommes, de retrouver notre chemin, bref, d'avoir le sens de l'orientation. L'intelligence musicale qui donne du sens aux sons et aux harmonies. L'intelligence corpocinétique qui est celle qui permet d'avoir conscience de notre corps dans l'espace. C'est entre autres l'intelligence des sportifs. L'intelligence interpersonnelle qui nous permet de reconnaître les motifs comportementaux entre êtres humains et finalement l'intelligence intrapersonnelle, plus complexe, qui permet de se connaître soi-même, de savoir lire ses propres comportements et d'en déduire les motifs qui guident nos choix et nos décisions. On en revient donc au concept fondamental qui est celui de faire des choix et de prendre des décisions. L'adaptation est fondée sur des choix et l'être humain est condamné à prendre des décisions. Mais prendre une décision n'est pas toujours chose facile et faire des choix a toujours été en fait quelque chose de complexe et de difficile. Pourquoi est-ce si difficile pour l'être humain de prendre une décision? La raison en est unique. C'est tout simplement l'incertitude du futur. Nous n'avons aucune idée de ce qui va se passer dans le futur. Cela nous condamne à ignorer quelle sera la conséquence de notre décision, nous condamne à toujours décider dans l'incertitude, à ne jamais savoir à l'avance si on prend la bonne décision. Encore faut-il définir ce qu'est une bonne décision. Nous avons souvent tendance à juger une décision a posteriori par son résultat. C'est supposer qu'une fois la décision prise, nous avons un pouvoir sur ses conséquences, ce qui n'est pas le cas. Une bonne décision est une décision mesurée, mais les probabilités étant ce qu'elles sont, elle aura parfois des conséquences négatives. Ce qui n'empêche que la décision était à l'origine une bonne décision. Daniel Kahneman a consacré sa vie et sa carrière à comprendre les mécanismes de la décision humaine et a obtenu le prix Nobel d'économie en 2002. Son postulat de départ était « L'être humain est-il naturellement équipé pour raisonner de manière probabiliste ?»
La réponse est non, sans équivoque. Son principal ouvrage, Thinking Fast and Slow, nous explique que les choix et décisions de l'être humain reposent sur deux systèmes, le système 1 et le système 2. Il n'a pas voulu leur donner de nom de façon à ne pas en influencer notre compréhension. Le système 1 est celui qui pense vite, le système 2 celui qui pense lentement. Le système 1 est en charge de la survie et de la préservation de l'espèce. Il prend des décisions rapides, souvent en cas de danger. Le système 2 est celui qui va analyser, celui qui va calculer et donc prendre beaucoup plus de temps. Mais le système 2 a des faiblesses. Il peut être soumis à des biais que Daniel Kahneman a appelés heuristiques de décision. C'est ce qui lui a valu son prix Nobel. Aujourd'hui, il existe plusieurs dizaines d'heuristiques, car chaque chercheur a voulu en trouver une et lui donner son nom, mais Daniel Kahneman en a originellement identifié 4. La représentativité, la disponibilité, l'ancrage et l'ajustement. L'heuristique de disponibilité, par exemple, nous dit que au moment de faire un choix, nous utilisons les informations qui sont immédiatement disponibles. Notre mémoire fonctionne en stack comme une pile. La dernière information entrée est la première sortie. Lorsqu'il nous est demandé de prendre une décision dans l'urgence, l'information que l'on utilise est la dernière entrée, celle qui est juste au-dessus de la pile. C'est une des raisons pour lesquelles les marketeurs nous assènent le même message à longueur de journée. Ils s'assurent que, au moment de prendre une décision d'achat, l'information sur leur produit sera la dernière arrivée et disponible. Une autre heuristique connue est l'heuristique d'ancrage. S'il nous est demandé de faire une estimation de grandeur, cette estimation sera influencée par une référence récente, l'ancrage, autour de laquelle nous nous ajusterons. Si cet ancrage a été introduit par une tierce partie, notre estimation sera biaisée et influencée. Ce que nous devons retenir, c'est que tout le concept de l'intelligence artificielle repose sur le fait que l'être humain est condamné à décider dans l'incertitude, que cela est extrêmement anxiogène, et donc que l'être humain a développé la volonté d'externaliser le fardeau de la prise de décision vers la machine. Je vous donne rendez-vous pour la seconde partie, au cours de laquelle nous allons explorer plus avant comment prendre une décision éduquée. À bientôt.